chaque année est proposée aux chrétiens, et pas simplement aux chrétiens, à tout le monde, une journée mondiale des moyens de communication sociale. Et c'est très intelligent de nous amener vraiment par divers moyens que les chaînes de télévision, les chaînes de radio, etc. se mobilisent pour nous obliger à réfléchir à la manière dont on regarde et dont on écoute ces moyens de communication. C'est pas simplement la quête, bien sûr, c'est pour avoir récolté quelques fonds pour vivre et nous proposer quelque chose de bon, de digestible, d'heureux. Mais c'est pas simplement ça qui est important. C'est le fait de réfléchir par quoi nous sommes conditionnés. Quels sont les journaux, quelles sont les chaînes de radio, quelles sont les chaînes de télévision, etc., qui nous conditionnent. Je vais intituler notre parabole 50 secondes. 50 secondes, comme dit le poète Éluard, c'est très court quand c'est tout ce qui vous reste à vivre. C'est très long quand on attend celle qu'on aime. Donc, 50 secondes. Voyons ce que cela veut dire. L'un des responsables de cette journée des moyens de communication sociale rapportait comment il avait essayé d'expliquer à sa vieille mère, à sa mère qui était âgée, qui était en maison de retraite pour des personnes âgées, ce que cela voulait dire. Elle lui avait dit, oh, mais c'est merveilleux, il va y avoir donc cette journée, tu me dis qu'il y a cette journée des moyens de communication sociale, et pour elle, ça voulait dire quoi? Ben, c'était très simple. Des moyens de communication, c'était donc l'autobus, le train, un autocar qu'on mettait à leur disposition. Et communication sociale, ça veut dire que c'était gratis, puisque c'était du social, la possibilité. Alors elle avait raison, les moyens de communication sociale, ben, c'était qu'on offrait aux vieux ce jour-là, elle croyait qu'on offrait aux vieux ce jour-là une balade en autocar. Et le titre de cette journée avait été très pesé, choyé, soucieux, réfléchi par des spécialistes de la communication. Et vous voyez, comme même si on est spécialiste, ben on peut se tromper. La pauvre vieille maman, elle croyait qu'elle allait se balader à l'œil pendant une journée en autocar. À ce sujet, je vais vous proposer une autre parabole. Elle est à plusieurs entrées, plusieurs sorties, et elle m'a profondément marqué. Le Centre de la recherche de la télévision a voulu faire une expérience sur la transmission, comment les choses se transmettaient. Elle a donc fait 5 séries de 8 personnes. On a isolé 8 personnes avec une tête, un numéro 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8. Et puis, on a mis le numéro 1 de chaque série devant une grande photo. Une photo de plus de 2 mètres de large sur 1,50 m de haut, donc très visible. Et pendant 50 secondes, on a laissé seul la tête de chaque série regarder cette photo. C'est très long, 50 secondes. C'est très long. Un accident, c'est l'espace d'une demi-seconde. Et quand on vient demander des témoignages ensuite en justice, ça n'a pas 50 secondes pour regarder la photo, pour s'en imbiber, pour pouvoir ensuite le transmettre au numéro 2 de sa série, qui lui-même, on filmait la manière dont le numéro 1 racontait au numéro 2 ce qu'il y avait sur la photo, et puis le numéro 2, seul avec le numéro 3, racontait ce qu'il y avait sur la photo, ainsi de suite jusqu'au numéro 8. Et puis, en finale, on comparait le résultat des 5 séries qui avaient été isolées chacune. Ça donnait quelque chose d'incroyable. Donc simplement, imaginez des étudiants qui traversent la cour de la Sorbonne. Simplement, des étudiants. Dans le premier cas, à la dernière passation, la dernière concluait, qui avait reçu le message transmis séparément, individuellement de 1 à 8, elle concluait en disant, on transporte quelqu'un chez le pharmacien. D'où arrivait le pharmacien? Deuxième série, c'est une bagarre, une manifestation. Troisième série, c'est un jeu dans une cour, un jeu de gens qui est un peu brutal, etc. Les conclusions étaient complètement divergentes.
Chaque fois, le récit était agrémenté de détails purement imaginatifs où tout d'un coup, on voyait, d'ailleurs, on percevait comment insensiblement, par paliers, s'était glissé quelque chose qui avait fait dévier la réalité du départ. Avant même, des groupes d'étudiants, on était subrepticement passés à bagarre. Comme deux d'entre eux se tenaient par le bras, cela devenait on soutient un blessé et qu'on conduit à la pharmacie. La pharmacie arrivait tout d'un coup comme ça. Devant ce document, on ne pouvait pas ne pas s'interroger sur le sérieux des témoignages humains. Je pense à cela quand quelquefois, 4 ans, 5 ans après l'événement, on interroge en justice, par exemple, le tunnel sous le Mont Blanc, ou etc. Comment l'interprétation s'est déroulée dans la tête de chacun. C'est ma première conclusion. Ma première conclusion, c'est lorsqu'après des mois, des années, ou bien ce qu'on raconte en famille, simplement sur tel ou tel, comment vous ne savez pas, mais il a divorcé, etc. Ou on affabule, on en rajoute, etc. Comme la communication est une chose grave, sérieuse, fragile. J'ajouterai une deuxième conclusion. C'est les péchés de la langue. Notre Seigneur y revient constamment dans l'Évangile. De toute parole oiseuse que vous aurez dite, on vous demandera compte. Or, nous ne prenons pas ça au sérieux. C'est pas vrai. On arrive à se convaincre soi-même de n'importe quelque chose qu'on a affabulé dans sa tête. Et même arrive une pharmacie, là où il y avait nulle part d'allusion à une pharmacie. Et puis tout d'un coup, ça s'introduit dans le récit. Ça, c'est grave, c'est grave. Mais il y a une troisième conclusion. Elle, c'est une conclusion heureuse. Quand je regarde la transmission par les 4 évangélistes de la vie de Jésus, des événements de Jésus, quelle merveille! Il y a juste 5 petites variantes, qui sont des variantes. Mais sans ça, il peut y avoir une manière diversifiée de rapporter le fait. Mais quelle crédibilité! Depuis ce jour-là, depuis cette expérience du Conseil de la télévision, j'ai admiré de quelle manière ces 4 lignées des évangélistes nous avaient transmis la vérité de Jésus, avec telle convergence, avec telle bonté, avec quelle attention, avec quelle rigueur. Saint Pierre insiste auprès de Saint Luc pour que l'on dise qu'il a péché, qu'il a trahi. On ne blague pas avec la vérité. Les évangiles, quelle chance de communication. Tout de suite, Père du